Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. 6 nuits qu'une colère incendiaire déferle sur le pays. 6 nuits d'émeutes et plusieurs centaines de commerces sinistrés, cassés, vandalisés, pillés. Rien que dans la nuit de vendredi à samedi à Marseille, 400 commerces ont été vandalisés. Notre invité, Johan Petiot, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Alliance du commerce. On a eu des annonces du côté de Bercy pour aider les commerçants, des reports de paiement de charges sociales et fiscales, une extension des délais de déclaration de préjudice, peut-être des soldes qui vont pouvoir être prolongés. Est-ce que ça suffit, l'ensemble du dispositif annoncé par Bercy ? Alors, il fallait le faire, c'était essentiel. Il fallait avoir des mots de réassurance, des mots de soutien aux commerçants qui, vous l'avez dit, sont plusieurs centaines depuis plusieurs nuits à avoir vu leur outil de travail brûlé, dégradé. Donc, il fallait avoir ce message de soutien et rapidement de la part du gouvernement. Et ça a été fait. Donc, merci aux deux ministres de l'avoir fait. Est-ce que ça suffira ? En toute honnêteté, il faudra probablement aller plus loin parce qu'on le sait, le montant des dégradations va être extrêmement élevé. Il va y avoir des pertes d'exploitation pour les magasins parce que quand votre magasin est détruit, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour totalement le reconstruire. Vous n'êtes pas toujours assuré contre les garanties d'exploitation. Les assureurs eux-mêmes ont dit qu'un commerçant sur deux seulement était assuré contre des pertes d'exploitation. Donc il faudra certainement aller plus loin. Il y a aussi des franchises. Les assureurs ont dit le gouvernement a demandé aux assureurs de diminuer le montant des franchises, mais le feront-ils ? On ne le sait pas aujourd'hui. Donc il faudra tirer un bilan rapide, évaluer le coût des dégradations, évaluer un bilan et certainement aller plus loin que la seule responsabilité des franchises en allant chercher une indemnisation de la part de l'État, parce qu'il serait insupportable que les commerçants aient à subir une perte économique du fait de ces dégradations dont ils ne sont en rien responsables. Alors il y a beaucoup effectivement de commerçants qui ne sont pas couverts, la moitié, contre les risques d'exploitation, mais il y a aussi le problème de la réparation des dommages. Vous savez que normalement, dans les contrats d'assurance, l'incendie ou le vol, ça permet d'être indemnisé, mais pas la guerre civile, les émeutes ou encore les mouvements populaires. Donc dans ces cas-là, l'assureur est en droit de dire « mais moi je ne couvre pas ce type d'incident ». Que peut faire le commerçant dans ces cas-là ? Malheureusement, le contrat reste le contrat de la part de son assureur. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé le gouvernement à avoir un message vis-à-vis des assureurs pour qu'il soit le plus souple possible. Mais malheureusement, on craint que les assureurs, vu le montant des dégâts et des réparations à venir, vont se retrancher derrière leur contrat. Et ils auraient sans doute raison de leur point de vue. Donc, si on ne peut pas aller chercher les assureurs, il faudra probablement aller voir l'État et lui demander que soit mis en place un fonds d'indemnisation pour que ces commerçants n'aient rien à payer de leur poche des dégradations qu'ils ont subies. Et il y a des moyens peut-être d'aller chercher la responsabilité de l'État. En tout cas, c'est ce que nous chercherons dans les prochains jours si on n'arrive pas à trouver de solution du côté des assureurs. Il y avait la question aussi des prêts garantis par l'État qui sont en cours de remboursement. Est-ce que vous espérez pouvoir avoir un report, un échelonnement ? Oui, alors le gouvernement a commencé à parler de report de charges sociales, fiscales. On pourra probablement y mettre le PGE, ça c'est à voir avec les banques. Mais encore une fois, c'est pas en reportant de la dette qu'on va aider des commerçants qui sont déjà en difficulté de trésorerie depuis plusieurs années et qui subissent crise sur crise. On ne peut pas rajouter au fardeau qui pèse déjà sur les épaules des commerçants. Donc bien sûr, oui, il faut reporter. On ne va pas leur demander de payer leurs échéances sociales et fiscales maintenant. Donc oui, il faut reporter. Mais je dis, ça ne suffira pas. Il ne faut pas que les commerçants en aient de leur poche, pour le dire rapidement. Ils ne sont en rien responsables de ces dégradations et de ces pillages. C'est intervenu à une période d'activité extrêmement forte de l'année. Pour nous, dans le secteur de l'habillement, le premier week-end des soldes, c'est pour beaucoup le week-end le plus important de la saison, voire de l'année, selon votre positionnement de marque. Et ça, vous ne le rattraperez pas. On parlait tout à l'heure du possible report des soldes d'une semaine. Oui, bien sûr, il faudra le faire, c'est utile et merci au gouvernement d'avoir retenu cette proposition. Mais ça ne suffira pas. On sait très bien que les consommateurs ne vont pas attendre la fin du mois de juillet pour consommer. Soit ceux qui vont le faire vont aller le faire
sur Internet, soit après ce sera trop tard. On sait très bien que l'activité, le poids de l'activité n'est pas du tout le même un dernier week-end du mois de juillet qu'un dernier week-end du mois de juin. Donc il y aura malheureusement et malgré nous des pertes d'exploitation qui seront importantes et qu'il faudra indemniser. Alors peut-être que vous l'avez vu, j'imagine que oui, Yoann Pétiot, que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence lancent un fonds de soutien de la région sud, donc de la CCI, pour les commerçants les plus touchés. Là encore, c'est un geste qui va soulager la situation des commerces visés? Bien sûr, c'est un geste bienvenu. Tous les gestes de solidarité, qu'ils soient des collectivités territoriales, de l'État, sont les bienvenus et seront nécessaires. Donc il faut encourager, il faut saluer ce qui est fait. Il y a beaucoup de réactivité également de la part de l'État sur ces 5 derniers jours. Donc il faut véritablement saluer les responsabilités et les efforts faits, saluer les forces de police qui essaient tant bien que mal d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Mais attention, je dis, il faudra dans quelques jours tirer le bilan de tout ça pour voir si vraiment tous les outils mis en place sont suffisants. Est-ce qu'ils bénéficient bien à tout le monde, que vous soyez un petit, un moyen ou un grand commerce? Parce qu'il n'y a pas de raison que les grands commerces qui ont été touchés aient à subir aussi ces conséquences. Donc il faudra très certainement peut-être aller plus loin, tirer un bilan exhaustif et aller plus loin si nécessaire. Yoann Pétiot, est-ce que vous voyez des commerçants tout simplement avoir l'envie de jeter l'éponge? Oui, il y en a et malheureusement, on pourrait les comprendre après les difficultés qui viennent encore une fois de traverser. Vous savez, quand vous avez traversé les gilets jaunes, la manifestation des retraites, la crise Covid, maintenant une crise contre l'inflation qui fait que notre activité est en baisse et que les temps sont difficiles, quand vous n'avez plus d'outils de travail du jour au lendemain en une nuit, sans raison, c'est extrêmement compliqué. Il y a des commerçants, en effet, vous l'avez dit, c'est leur propre outil de travail, il y a des salariés dedans qui ont été choqués de ces situations et qui ne savaient pas quoi faire. Donc oui, il y a aujourd'hui un désengagement, en tout cas une peur de ces commerçants sur l'avenir et sur les mois qui arrivent. Merci beaucoup Yoann Pétiot, directeur général de l'Alliance du commerce, d'avoir été en direct avec nous.